Billardon a eu le plaisir justement de vous souhaiter au nom de toute l'équipe organisatrice, la Maison Hermès, bien le bonjour pour cette nouvelle édition donc, du Cru 2016. Très heureux donc de vous accueillir. Eh bien dans cette nef où tant de belles histoires se sont écrites et c'est ensemble que nous allons écrire celle de ce samedi. Bon, eh bien comme toutes les belles histoires, elles commencent par il était une fois, de jeunes talents qui vont venir, objectif être parmi l'élite mondiale. Nombre d'entre eux d'ailleurs ont déjà fait leurs premières armes, alors à poney, puis maintenant en tant que jeunes cavaliers, après avoir passé la phase junior. Objectif, un parcours ce matin histoire de se mettre un petit peu en jambes. De 11 obstacles, il y a 14 efforts, un triple, et si l'on est sans faute sur ce tracé en cas d'égalité de points, il y a la deuxième partie, ce que l'on appelle dans notre jargon un barrage, où là on se retrouve sur un parcours réduit. L'objectif sur cette phase finale, aller le plus vite possible. On est à H moins pas grand chose. Alison, permettez-moi de vous souhaiter le bonjour. Bonjour, or even in the langue de Shakespeare, as you say. In English, good morning to all of you who have come bright and early for this second day of competition in this wonderful Great Nave. Of course, today with our two categories, we'll be starting off with our young riders, our Talent Hermès competition. This is for riders who are under 25. We saw them in fine form yesterday. First victory for the Netherlands and Charlotte Verhagen. Tout est prêt. Bon, pour qu'on ait le plaisir justement d'accueillir nos talents Hermès. Les portes vont s'ouvrir, vous connaissez la tradition. Maintenant, certainement vos applaudissements vont accompagner le premier d'entre eux. Allez, voici les talents Hermès, acte 2. Voici le premier de nos talents Hermès. Alors ils seront 20 à venir nous rejoindre, 20 mais de nations donc différentes, 2 par nation. Bref, le classement est bien individuel, mais en fait vous aurez une dizaine de nations à courir ce saut Hermès. N'oublions pas non plus que pour les talents, bien évidemment, le Grand Prix de demain se courra par équipe. On n'en est pas là. Pour l'instant, on va s'intéresser bien sûr à toutes ces cavalières et cavaliers premiers d'entre eux qui restent déjà sur de beaux classements. Eiting où gagner le Grand Prix 2 étoiles, il est avec Avalon. Et c'est le premier qui va bénéficier des applaudissements, j'espère, nourris et chaleureux du public du Grand Palais pour lui souhaiter la bienvenue. Voici l'Allemagne, mesdames, messieurs. 20 riders competing, 10 nations. As Yannick was saying, tomorrow in the Grand Prix they'll be competing as a team for their country. Today, individually, it's Germany opening the ball with Michael Verhagen and Avalon, a 9-year-old. Michael Verhagen, que vous avez donc actuellement devant vous, aime bien avoir le privilège d'être le premier à faire ce tracé, signé Frank Rottenberger. 11 obstacles en tout. 14 efforts avec le triple, avec le jaune que vous avez sur la tribune donc sud ou la triple barre verticale, le triple constitué d'un vertical en entrée, 2 foulées auxerre, une foulée, et puis des lignes délicates. Allez, on y va, on se met à cheval, si vous voulez bien, installez-vous confortablement, profitez du beau sport et des talents Hermès. Donc la vocation, c'est la transmission du savoir, vous les avez vus reconnaître avec leur mentor, le tracé auquel ils sont confrontés. Le vertical aux couleurs d'Hermès en numéro 1, Auxerre, le Pégase numéro 2, bien large, carré, virage délicat, il faut aller chercher assez loin pour avoir une trajectoire parfaite pour aller sur les cavaliers du numéro 3. Orange, 4 barres avec un creux à l'intérieur, 5 foulées derrière, vous voyez, assez confort pour l'Auxerre numéro 5 sur bidet, puis la combinaison numéro 6. On entre sur un vertical, 2 foulées, Auxerre, une foulée verticale. 4 foulées derrière, des barres rouges du numéro 7. 8, on a juste un petit peu le temps de souffler dans ce virage pour l'enchaînement de la triple barre, une foulée verticale. Une longue distance pour aller sur le mur du 24 Faubourg. Et revenir rester sur cette courbe à gauche, l'Auxerre sur Barrière blanche numéro 10 et pour terminer le dernier saut, le vertical. Waouh, bon, eh bien super, bien sûr que ça peut s'applaudir, bien évidemment. Bon, eh bien, petite leçon d'équitation, passage, ça paraît même plus qu'aisé pour Michael Verhagen, auteur d'un parcours sans faux. Petit coup d'œil sur le chronomètre qui nous signale, donc il est dans le temps imparti. Où nous sommes donc dans les 62 secondes imparties, bien joué.
First of rounds clear for Germany's Michael Verhager, qualified for an eventual jump-off. His time 59.04. The time allowed is 62 seconds. Bon, nous voici avec le premier cavalier français, réclamant certainement le soutien de son public, les amis. Allez, voici le premier français sur la piste. Ils seront deux. Titouan, là aussi, hein, qui a fait eh bien, depuis quelques saisons, tout simplement, un cavalier remarquable, qui a fait de lui l'un des cavaliers retenus pour les sélections françaises. Qui a le plaisir de courir notamment les championnats d'Europe en tant que jeune cavalier, junior aussi. Et puis les Coupes des Nations, on l'a vu donc médaillé de bronze à Lisbonne. Allez, il est ce matin avec Océane de Nantuel, une des filles de Diamant de Semilly, une jument de 12 ans. After Germany, we're back to the first of our two French riders, Titouan Schumacher, the rider, in the ring with the daughter of Diamant de Semilly, Océane de Nantuel, with which he was, amongst others, second in the Grand Prix in Lyon. That was in October. Also successes in Saint-Lô and Jardy. Bon, eh bien ils sont en forme, nos cavaliers ce matin, à l'image du cavalier allemand en ouverture, à l'image de notre tricolore Titouan Schumacher, auteur aussi d'un parcours sans faute, dont barrage il va y avoir entre la France et l'Allemagne pour l'instant, et peut-être même y ajouter l'Australie, avec celui qui vient nous rejoindre, ayant gagné la Winning Road notamment, avec ce même cheval, qui a couru aussi de nombreux grands et beaux rendez-vous, notamment comptant pour le circuit Coupe du Monde. James Harings, que vous avez actuellement devant vous, vous pouvez applaudir avant qu'il ne franchisse ce premier obstacle. Allez, bonne chance. James, que vous avez avec Rodsweight Vigilant. James Arkin, who is next to go, representing Australia, 24 years of age. Placed many times last season in different World Cup events in Australia with Da Vinci's Pride as well as Rothwaite's Vigilante, the horse he's riding this morning. Two for the jump-off so far, Germany and France. Un petit moins de réussite, un petit peu moins en réussite. Le cavalier australien James, auteur d'un parcours à 4 points dans le temps imparti, 61-71 pour James Harings. One down, a total of 4 on 61-71, so there'll be no jump off for James Arkins from Australia. Avec pour l'instant donc, si vous voulez de nous rejoindre, permettez-nous tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue, plein cœur de la compétition, les talents Hermès. Le 4e talent est donc venu de Belgique avec là aussi une belle histoire de famille. Zoé sera la première à venir nous rejoindre. Zoé Conteur qui sera ravie d'entendre le Grand Palais lui souhaiter aussi bonne chance. Allez, bonne chance à la Belgique si vous voulez bien. De ce printemps, donc Zoé Conteur, souris de Lalali avec une jument, celle français.
Currently watching young Zoe Conter, 17 years of age, for this young rider representing Belgium, here with her sister Emily, who has chosen this morning a Surrey de Halali, with which she was 7th in the Grand Prix in Oliva. Avec une petite faute aussi pour Zoe Conter, certainement l'une des plus jeunes du circuit, du haut donc de ses 17 printemps, et un chrono de 62 secondes et 6 centièmes pour ce premier tracé. Donc 62,06, il y a 4 points plus 1 de dépassement de temps. 4 for jumping, 1 for time, a total of 5 for Zoe Conter. Oui. Bon, eh bien, pour ces cavalières et cavaliers, vous venez donc bien d'assister à ce début de compétition. Déjà 2 parcours sans faute, donc on sait qu'il y aura barrage. Et puis objectif, évidemment, maintenant, c'est d'être sans faute, ce que va tenter de faire la cavalière anglaise que nous avons le plaisir de compter parmi les premiers, d'ailleurs, à venir nous rejoindre. La première fois que nous avons Millie Allen actuellement en selle. Allez, je pense que des encouragements seraient les bienvenus parce que vous avez devant vous la médaille d'or en 2014 par équipe à Rizzo des championnats d'Europe. Alors ce matin avec son Balou Star, Balou du Rouet, Quick Star, 2 origines donc. Cheval qui a 11 ans pour cet étalon Oldenburg. Currently in the ring is the first rider for Great Britain, Millie Allen, who's chosen Baloo Star, belonging to Mr. Opperman. Obviously watching attentively his horse and rider. Millie, of course, the team gold from Arezzo in the junior category, and there was also the gold medals as a pony rider, double gold in Fontainebleau in 2012, double silver in Arezzo in 2013. Oui les amis, allez, c'est bon. Bon, et puis en plus, la plus rapide pour l'instant avec 60 secondes et 95 centièmes. En tous les cas, l'objectif étant atteint pour la Grande-Bretagne, aligne son premier parcours sans faute. Il ira rejoindre donc Michael Wittmann et Tito Schumacher pour la finale au chrono de tout à l'heure. Clear round for Millie Allen and 3 for the jump of Germany, France and Great Britain. Merci maintenant avec le 6e sur les listings à venir nous rejoindre. On quitte la Grande-Bretagne pour partir non loin d'ailleurs. Nous partons pour l'Irlande. Vous savez que l'Irlande fait partie aussi de ces nations qui ont le plaisir d'accrocher à leur palmarès les victoires. Donc comme on courra le Grand Prix de demain. Par équipe, médaillé de bronze l'année dernière des derniers championnats d'Europe. Voici Michael Duffy, l'Irlandais Michael Duffy avec Félix. Michael Duffy, who you're currently watching for Ireland now in the ring. Of course, you know Michael. He's been here before, but also his brother Alex. Michael, who came back with the team bronze last year as a young rider from Germany. Il reste quand même sélectif ce tracé parce que bien nous voici avec une faute sur cet enchaînement triple et Auxerre numéro 7 qui vaut 4 points mettre au crédit de Michael Duffy, l'Irlandais. Alors 4 points, 59 secondes et 5 petits centièmes. One down, a total of 4. Our fastest of our 4 faulters. He's currently in 4th position. L'Allemagne, la France, l'Australie, la Belgique, la Grande-Bretagne. On vient de voir l'Irlande. Et pour notre tableau 2016 des talents Hermès, on va y adjoindre les États-Unis d'Amérique avec une belle délégation. De ces cavaliers ont fait le déplacement. Catherine Passmore fait partie de ceux-ci. Mesdames, messieurs, vous avez devant vous celle qui était 3e du Grand Prix du Roser, celle qu'on a vu aussi courir de beaux grands rendez-vous, le 4 étoiles de Mons notamment. Il sera ravi d'entendre vos applaudissements retentir. Les USA, États-Unis d'Amérique, Catherine Passmore, Z Kanta. Une jument donc descendante de Kazantos, hollandaise.
Young rider in the arena, also young rider and owner from the United States, Catherine Passmore. Great performances last year, including Rosa with the Bonanza. Here this morning, she's with Zed Kanta. Allez, ça passe. Bon, toujours des petites inquiétudes en ce qui concerne le chronomètre, mais en tous les cas c'est bon. On a 62 secondes de temps imparti, 61 secondes et 31 centièmes pour Miss Catherine Passmore, que vous aurez le plaisir de retrouver en finale. And Catherine jumping clear, adding her name to the jump-off list. She'll be a fourth horse and rider combination. Partenaire Hermès, la cavalière que vous avez actuellement devant vous, la voyez avec cette jument maintenant. Vous avez vu concourir d'ailleurs avec Kevin Saut. Maintenant, eh bien, ensemble, elles ont trouvé le moyen de former un très beau couple que vous serez salués par vos applaudissements pour leur souhaiter bonne chance à tous les deux. Cheyenne avec Laetitia Duquedic pour la Suisse. Switzerland into the ring now under the saddle of Laetitia Duquedic. We have Cheyenne, Laetitia and Cheyenne, who are amongst others present in Wellington Winter Equestrian Festival this season. Eh oui! Bienvenue en finale, bienvenue pour le barrage, Laetitia Duquedic. Alors, une de plus à mettre justement parmi les finalistes. Du coup, nous passons à 5 couples, un quintet donc, assuré de jouer la finale. Nous quittons la Suisse, direction les Pays-Bas. Young riders are in fine form. We have 5 clear rounds so far, and we're not even halfway through the competition. Off to the Netherlands now. Effectivement, Pays-Bas, Zuidolven, où on a eu le plaisir aussi de le compter dans le top 10 des cavaliers, meilleur performeur du Grand Prix international. Le cheval avec lequel il va concourir n'est autre qu'une jument hollandaise, 11 ans. Les origines sont celles de luxe, notamment Olis Amalia. Et le public peut saluer, si vous voulez bien, mesdames, messieurs, le cavalier hollandais. Voici Jasper Romp. Been twice to the Europeans, obviously first as a junior where he came back with Team Gold from Jardy, also as a young rider in Arezzo in 2014. For this competition this morning, he's with Odis Amalia, Jesper Romp. Sa compatriote d'ailleurs des Pays-Bas a gagné l'épreuve hier, la première épreuve des talents Hermès. Oh, c'est bon.
Il faudra compter une nouvelle fois sur les Pays-Bas, mesdames, messieurs, pour jouer cette finale au chronomètre. Bienvenue Jasper Romp avec Olis Amalia seront les 6e à prendre part à la compétition. Clear and also through to the jump-off. Jasper will be the 6th horse and rider combination to go. Et nous acheminons donc à mi-épreuve en ce qui concerne les talons Hermès, acte 1 de la 2e épreuve de ce week-end. Celui qui était à Rosenthal, le 5e meilleur cavalier du Grand Prix international 2 étoiles avec cette jument Kinara 27. Vous saluez ou vous applaudissez, vous soutenez comme vous voulez en tous les cas pour ce cavalier qui sera ravi de vous entendre, Alexander Pothoff pour l'Allemagne. Steam Member was the first to go clear with Avalon. Here now is Alexander Pothoff with Kinera, with which he was already 5th in the Grand Prix last year in Roosendaal. Bon, avec une faute sur ce tracé, le numéro 5, l'Auxerre sur Bidet, qui lui coûte sa place en finale. 4 points pour le cavalier allemand Alexander Pothoff en 61 secondes et 16 centièmes. A total of 4 there for the rider from Germany, remaining just with our 6 jump-off horses and riders. Deuxième cavalier français à venir nous rejoindre au deuxième coup. Pour être tout à fait exact, c'est la cavalière qu'on va avoir le plaisir de saluer devant nous. Cavalière française, l'une des meilleures cavalières maintenant du circuit. Que dis-je ? Vous savez que vous avez la chance d'applaudir la championne d'Europe en titre. Permettez-moi de vous demander de redoubler vos applaudissements pour lui souhaiter bonne chance. Voici Camille Condé-Ferreira, championne d'Europe en titre. That's right, the current European champion in the junior category. She's just 17 years of age, was 17 on the 5th of March, so a couple of weeks ago, and has chosen her ever loyal Pirole de la Châtre for this Talon Hermès competition. Bon, pas pour ce matin, pour Camille, encore une fois, ce qui n'enlève rien au talent de l'une comme de l'autre, sa Pirole de la Châtre, fille de Flipperdale. Bon, eh bien, c'est comme ça, il y a des jours. 12 points, côté chronomètre, j'y arriverai. 59 secondes et 25 centièmes pour Camille Condé-Ferreira. Nous quittons la France, mesdames, messieurs, pour retrouver donc l'Australie. Ravi certainement d'entendre une nouvelle fois des applaudissements venus des tribunes. Allez, Sarah Bill, que vous avez actuellement devant vous, est avec l'Anneli. Sarah Bill, qui était en début de saison d'ailleurs, en Italie, courir un petit peu le circuit. Était en Espagne aussi d'ailleurs, à Olivia. L'année dernière, qui a fait de belles prestations, Grand Prix international du Mans, Salzbourg. Allez, bienvenue ce matin, Ninali, Westphalien, 12 ans.
Sarah Beale, who you're currently watching in the ring. We've already seen James Arkin, Sarah, who has chosen Llanelli for this competition. Bon, bah là aussi, hein, hélas, l'aventure s'arrête sur ce premier tour pour Sarah Beale, l'Australienne, auteur d'un parcours à 2 fautes, soit un total de 8 points, d'un chronomètre de 59 secondes et 6 centièmes. End of the round for Sarah Beale for Australia, total of 2 down, and that means unfortunately no Australians in the jump-off this morning. 26 ans maximum, c'est l'âge bien sûr pour courir, c'est Talent Hermès, et 26 ans, ils sont loin pour la demoiselle que vous avez actuellement devant vous, parce qu'elle n'a que 15 ans, c'est certainement la plus jeune engagée du circuit, mesdames, messieurs. Oh, qu'ils sont bons vos applaudissements dans ces moments-là, bien sûr. Allez, bienvenue, Émilie Conter pour la Belgique. Sa grande sœur que vous avez vue tout à l'heure, de 2 ans son aînée, va certainement suivre l'évolution. Donc Zoé d'Émilie que vous avez avec Cézanne actuellement devant vous, une jument de 13 ans, fille de Cento. This young rider competition, this Talent Hermès, is open to those who are under 25. Obviously, they might be 20, 22, 23, but Emily is the youngest. She's just 15 years of age. We've seen her sister Zoe for Belgium. Here now she is with Cézanne. Waouh! Eh ben dis donc, que de frayeur la Miss. Mais c'est ça aussi, hein, c'est là où on continue à prendre de l'expérience du métier. Je crois qu'elle sera ravie de vous entendre une fois de plus la raccompagner. La demoiselle Émilie Conter. Alors, les 2 fautes, un petit peu de temps dépassé, ça nous fait le tout à hauteur de 9 points de pénalité et 62 secondes et 30 centièmes. End of the round for Emily Conter, unfortunately, obviously, with that destruction, and the time, a total of 9 on 62.30. Grande-Bretagne qui a déjà aligné son premier parcours sans faute avec Millie Allen et Baluster, eh bien, nous présente sa deuxième cavalière avec Echo de l'Aubry. Mesdames, messieurs, voici Emma O'Dwyer. Fellow countrywoman Millie Allen was perfect with Baluster. Can Emma O'Dwyer do the same? Obviously for Great Britain, coming back with the team silver as a junior rider. That was in 2013. Comme vous le rappelle Alison, elle a été en 2013 médaillée d'argent par équipe au championnat d'Europe junior. Celle qui a couru Coupe des Nations d'ailleurs cette saison, et par 2 fois retenue aussi, hein, notamment en 2014 et en 2015 l'année passée, pour courir les championnats d'Europe en tant que jeune cavalier cette fois-ci.
Oh, ça passe juste, mais ça passe. Une fois des frayeurs avec le chronomètre, 71,90 pour 62 secondes de temps imparti. Emma O'Dwyer vient d'obtenir le droit de revenir pour la finale au chronomètre. Bien joué. Great Britain in fine form. Emma and also Millie are through to this jump-off. Congratulations, ladies. Alors je vais rectifier, si j'avais dit 71, je rectifie en disant que c'était bien 61. 91. Voilà. Nous voici maintenant en compagnie de l'Irlande une nouvelle fois. Ewan McMahon que vous avez actuellement devant vous avec Sally et certainement en attente aussi. Alors de son départ, c'est fait. De vos applaudissements, je pense qu'il ne devrait tarder pour lui souhaiter là aussi bonne chance à ce cavalier qui l'année dernière a été médaillé de bronze aussi par équipe en tant que jeune cavalier lors des derniers championnats d'Europe. Bienvenue ce matin. Ewan McMahon avec Sally, une jument qui est jeune encore à ce niveau de la compétition. Elle n'a que 9 ans. Elle est hanovrienne. Salito en est le père. We've already seen his fellow countryman, Michael Duffy, who's not through to the jump-off. Can Ewan do better? He also came back with the team bronze from Wiener Neustadt last year in the European category. Oh là là! Allez, parfait! Ewan McMahon, bon, amenez ça sur un train d'enfer, magnifiquement fait, 59 secondes et 11 centièmes. Il sera donc le 8e à s'élancer sur la grille de départ de la finale tout à l'heure. Perfect. And also through to the jump-off, they are now 8 horses and riders. Dans la famille Gulliksen, vous aurez le plaisir, peut-être aurez-vous le plaisir de voir d'ailleurs papa faire la reconnaissance justement avec fils et fille. Le premier donc d'entre eux va s'élancer, Johann Sebastian Gulliksen, qui par 5 fois maintenant a été retenu pour courir les championnats d'Europe. Qu'il soit le bienvenu au Grand Palais, je pense qu'il sera apprécié aussi l'encouragement que vous lui donnerez avant de s'élancer. Allez, la Norvège! Le cheval s'appelle Charleville, cheval hollandais, là aussi de 9 ans. Oganosite Clinton. Gulliksen family into the ring. First of all, we're going to be watching Johann Sebastian. He was in fine form yesterday. We saw him at the prize-giving ceremony. He was 5th in our first Talon MS competition with this same Charleville. Pas en réussite, hein. Johann Sebastian Gulliksen. 2 fautes, il y aura eu 8 points, milieu du triple et le premier vertical de ce tracé. Donc 8 points, 57-79. 2 down and a total of 8 for Johann Sebastian Gulliksen. One Gulliksen can hide another. Here is his sister Victoria, who's next to go. Effectivement, comme vous le rappelle Alison, nous allons rester justement avec cette fratrie des Gulliksen. Victoria est la prochaine sur la liste de départ, celle qui compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sélections pour les championnats d'Europe donc, aussi bien en junior qu'en tant que jeune cavalier. Eh bien, il ne manque plus maintenant que vos applaudissements, là aussi, comme vous avez su les donner justement à son frère. Allez, bienvenue Victoria, bienvenue avec Vigo Léo. Alors, Charleville, c'était Quasimodo Z avec Lancelot. Par contre, Vigo Léo, c'est bien avec Oganosite
qui en est l'origine paternelle, la mère étant par Clinton. Victoria's next to go. Last time for her at the So Elmas, coming up to the maximum age limit of 25, already 3 times as a junior rider to the Europeans, 3 times as a young rider, and also has been twice for the Norwegian team as a senior, both in Herning in Denmark and Aachen last year in Germany. Eh ben, Victoria, là aussi, n'aura pas le bonheur de défendre les couleurs norvégiennes lors du barrage. 4 points l'emprise, 58 secondes 9 centièmes sur son tracé. End of the round for Victoria, unfortunately 1 down of 58.09, no jump off for her either, remaining then with our 8 horses and riders. Le temps passe à une vitesse folle, les fils, puisque nous allons pointer le 18e des 20 couples qualifiés ou retenus en tous les cas pour les talents Hermès. Certains d'entre eux sont déjà assurés d'une finale. Pour 8 d'entre eux, 18e départ, les États-Unis d'Amérique, Lucie Deslauriers. Ravi de vous entendre aussi la saluer ce matin. Allez, bonne chance, bienvenue, l'américaine Lucie Deslauriers avec Esther. She'll be 17 in July, so 16 years of age. First time for her here at this So Hermes Talon Hermes category. Young American, daughter obviously of Mario. Lucy, who has chosen Hester for this class. Fait le déplacement des États-Unis, la cavalière donc du haut de ses 16 printemps. Qui a eu le plaisir aussi de courir le circuit américain où elle s'est illustrée lors de nombreux rendez-vous, Lytton notamment. Et couru les championnats nationaux à Lexington l'année passée parce qu'on a tout simplement la chance de l'avoir donc vainqueur dans sa catégorie, 2e par équipe. Avec une petite faute, mais hélas, elle est bien là, au milieu du triple. Point de Lucie Deslauriers pour courir le top chronomètre tout à l'heure à 4 points dans le temps imparti, bien sûr. 1 down, a total of 4, 59.57. Obviously, no jump off for her. We'll be watching Catherine Passmore, though, her fellow countrywoman, in the jump off. Ce qui veut dire qu'on reste bien avec nos 8 couples qualifiés pour la finale. Il nous reste encore la Suisse et les Pays-Bas. Faire face à ce premier tracé. Jennifer Melan est la prochaine maintenant à s'élancer. La cloche signale donc le top départ, mais aussi certainement de vos encouragements. Ils seront les bienvenus pour lui souhaiter bonne chance à la Suissesse avec Sherazade du Gévaudan. 3e meilleure performance l'année passée du Grand Prix international de Vittel. C'était avec Opportune de Bloreil. On a vu aussi concourir à Verrer de la Frontera. Jument de 10 ans, cette Sherazade, Tinkas Boy et anglo-arabe côté maternel, puisqu'on retrouve le sang de Yagosé. Currently watching Switzerland's Jennifer Mayland, second last to go before our jump-off, who came back with the team silver as a young rider from Comporta with Sherazade du Gévaudan this morning.
Et de pas grand-chose, mais là aussi, hélas, on n'aura pas le plaisir de retrouver Jennifer Melahan à l'issue de ce premier tour. 4 points, 58-48 pour Sherazade du Gévaudan. 8, nous restons. No jump up for her then, for Jennifer, with those 4 penalties. On reste donc avec nos 8 couples qualifiés pour le barrage. Très très belle victoire, elle réalisée, magnifique parcours, rondement mené hier pour Charlotte Verhagen qui est donc la dernière à s'élancer maintenant. Je crois que ça serait sympa encore une fois qu'elle entende vibrer le public du Grand Palais pour lui apporter l'énergie dont elle va avoir besoin avec Abash HL. Cheval de 11 ans, Cantos Lux. Last to go, she was the winner of yesterday's first class for our Talon Elmas riders. Let's hope she'll be just as good today. Charlotte Verhagen for the Netherlands and Abash HL. Avec 3 fautes au total, ce qui du coup fait un total de 11 points pour Miss Charlotte Verhagen qui avait été pourtant parfaite hier, un petit peu moins en réussite et je crois que des applaudissements vont lui remonter un petit peu le moral, mais c'est comme ça, vous savez, encore une fois, c'est ce qui fait aussi le charme de ce sport, c'est un peu l'école de l'humilité. Bon, rien n'est fait Alison pour l'instant. Pour 8 d'entre eux, la bonne affaire de ce matin, c'est d'avoir sorti le grand jeu, être parfait sur le tour initial, ce qui veut dire que nous allons mettre en place, que dis-je, cette équipe de piste de la maison familiale rurale de Saint-Flour, sous l'impulsion bien sûr de nos chefs de piste, Frank Rottenberger, qui est en train justement de construire ce qu'on va appeler la finale au chronomètre, communément appelé dans notre jargon le barrage. On les laisse travailler, on se retrouve dans quelques instants. That's right, in a few moments obviously modifying the course to make it slightly shorter, take out some fences, eventually add some new ones in to have the jump off course with obviously a new time allowed as well. So we'll let the course designer, all of his team take care of those details and then we'll give you the update on which fences they'll be jumping and the new time allowed. Everything should be fine. You'll find things tend to stand in line. It's but a link in time, but I'm sure you'll let me try. No, it's sitting on fire. So long.
Mesdames, Messieurs, si vous êtes non loin des tribunes, on va vous inviter à les regagner, vous installer confortablement parce que le sport prédomine bien sûr. Nous sommes en train de railler par fer en tous les cas ce qui va constituer le tracé de cette phase finale. Au chronomètre, le barrage. Celui-ci va débuter donc sur le l'Auxerre numéro 5. Vous voyez qu'on est en train d'ajuster encore une fois les barres blanches avec les treillis bleu marine. Vous êtes donc tribune ouest pour aller donc justement franchir le premier saut, l'Auxerre numéro 5. Ensuite, du numéro 5, il y avait le triple. Les deux éléments, donc milieu et sortie, ont été donc démontés pour ne conserver que le vertical d'entrée. Donc le vertical numéro 6. Et du coup, pour aller chercher le numéro 7, regardez cette longue galopade pour aller chercher donc l'Auxerre au bout de cette ligne avec ses barres rouges. Boucle ensuite pour aller donc sur la combinaison de ce barrage, c'est-à-dire la triple barre, une foulée verticale, jaune en ce qui concerne donc les chandeliers. De cette combinaison 8 à 8B, eh bien on va tourner et faire un virage extrêmement délicat, serré, bel Auxerre numéro 2 et encore une fois dessiner un S pour aller chercher donc les deux cavaliers que vous avez de part et d'autre du vertical numéro 3. Et c'est pas terminé, une longue galopade et on va sur le vertical numéro 13. C'était tout simplement le premier saut donc du tour initial. Let me just give you very quickly the jump-off fences, starting off on number 5, the blue and white Oxer. We'll do it as we go through. Number 5, the blue and white Oxer, onto number 6, which is obviously the triple. It's just the upright, the first one. 7 onto the Oxer then again, and then round to number 8 A and B, number 2, number 3, and finishing on number 13, which was number 1, jumped in the opposite direction. Vous êtes prêts les amis? Allez, sans plus attendre, maintenant, nous voici en plein cœur de la compétition. On serait bien de vous entendre, l'applaudir, le premier. On y va! Allez, ils sont bons vos encouragements, mais maintenant, eh bien, c'est le choc final, face à face, donc 8 face à ce tracé surtout, en étant le plus rapide possible. L'Allemagne est donc le premier à ouvrir, ou la première nation à ouvrir le bal. Voici Michael Weng avec Avalon. After a very fast start indeed, first into the ring, Michael Weng for Germany. Ouh, oh, dommage. Oh, que c'est dommage. Avouez que c'est pas payé, hein, parce que là aussi, c'était sur un train d'enfer. Ça serait bien d'être un petit peu plus chaleureux dans vos applaudissements, mesdames, messieurs. Ça serait mérité d'entendre des applaudissements. Voilà, comme ça, comme un beau barrage. Même s'il y a bien 4 points pour sa phase finale avec 35 secondes et 15 centièmes pour le cavalier Michael Weng et Avalon. Incredibly fast, unfortunately. 4 on number 13, 4 on 35.15. Obviously, time to beat and score to beat for those who are to come. Ditouan Schumacher, next to go, first of the French riders. Bon, eh bien Titouan, maintenant, vous serez seul représentant français dans cette finale au chronomètre. Oui, oui, le public peut même être un petit peu plus chaleureux, sans aucun chauvinisme dans mes propos, hein. Il va falloir l'être avec chacun d'entre eux. Allez Titouan Schumacher et Océane de Nantuel. Oh oui! Ha ha! And dance to you better. Get up
Ah, imaginez pour ces cavaliers, pour la première fois ici au Grand Palais, regardez ce qu'il vient de réaliser, le point levé, ravi bien sûr de sa belle prestation. Oh, continuez vos applaudissements s'il vous plaît, mesdames, messieurs, continuez, il le mérite amplement, bravo Titouan, well done. Excellent performance, 33.90. Millie, you know what you have to do now. Lots of experience for you in these kind of tight, tense competition conditions with the Baloo Star for Great Britain. Bon, eh bien 33 secondes et 90 centièmes. Vous avez été extrêmement chaleureux avec Titouan Schumacher. J'ose espérer que vous le serez tout autant avec la cavalière que vous avez actuellement devant vous. Allez Millie, voici Millie Allen maintenant. Pour elle, comme tous les autres, regardez, Baloo Star se dit, allez, on y va. 33,90 au bout des sabots du joli B que vous avez actuellement devant vous. Millie Allen pour la Grande-Bretagne. Il a remis sacrément la pression à Titouan Schumacher. Ils n'ont pas d'autre possibilité que de prendre des risques. Hélas, pour la Miss Millie Allen, à 4 points sur ce tracé, 37 secondes et 44 centièmes. She took all the risk, unfortunately. One down, 37.44. Millie currently in third position. États-Unis d'Amérique, mesdames, messieurs, Catherine Passmore vient nous rejoindre aussi pour la première fois. Ravi de vous entendre, une nouvelle fois la saluer après son tour initial qui lui a permis d'être finaliste. Allez Catherine! Pour objectif, un 33 secondes 90 centièmes à réaliser avec Z Kanta. United States now in the ring. Can Catherine do better than 33.90? The answer right now. Bon, mais deux fautes. Deux fautes pour Catherine Passmore. 36 secondes, 57 centièmes. Vous vous rendez compte un petit peu la performance qu'a réalisé Titouan Schumacher tout à l'heure avec sa belle prestation d'Océane de Nantuel qui met du coup la pression à tout ce petit monde. Two down and a total of 8 down, 36.57 for Catherine Passmore. Titouan Schumacher hanging on to the lead for the moment on 33.90. La cavalière, partenaire Hermès, maintenant face au 33,90. Alors je ne sais pas si on a aussi nombre cavaliers ou en tous les cas supporters suisses qui ont fait le déplacement ici au Grand Palais. Mais ça va bien de les entendre. S'ils ne sont pas là, de toute façon, tout le Grand Palais va applaudir Laetitia Duquelic pour lui souhaiter bonne chance avec Cheyenne. Z. Chatman Calimero. Cheval de 13 ans. Pourrait bien là aussi faire partie justement des 5 meilleurs que vous allez retrouver à l'occasion de la remise des prix. Cheyenne Jed, the horse, Laetitia Duquelic, the rider, 33.90 to beat. Ah, faute aussi sur le dernier banc avec 4 points. Et du coup, ça nous fait 2 fautes, un total de 8 points pour Laetitia Duquelic.
Bon, pas simple hein, pour trouver bien sûr la solution idéale, le tempo parfait, les trajectoires au millimètre, il n'y a pas d'autre possibilité. Là, on est vraiment dans la précision optimale. Océane de Nantuel, Titouan Schumacher toujours en tête, 33,90. Michael Verheyen qui ouvrait justement le barrage, hauteur donc de 4 points avec 35,15. Relégué à la deuxième place, troisième, Millie Allen, la Grande-Bretagne, avec Baloustar. Et puis ensuite donc la série des cavaliers un petit peu plus fautifs comme Laetitia Duquedic, donc qui est quatrième et cinquième place. Pour l'heure revient Catherine Passmore, l'américaine avec Z Kanta avec 36 secondes et 57 centièmes. Bon, pas simple, impossible, pas sûr non plus. Vous savez que ce sport nous réserve son lot de surprises. Allez les amis, ça serait bien encore une fois de vous entendre saluer tous ces cavaliers. Ce sont les talents, c'est ceux que vous allez retrouver au plus haut niveau de la compétition. On y va maintenant avec Jasper Romp que vous avez actuellement devant vous. Le cavalier néerlandais est avec Odys Amalia. Jesper Romp, who is the third last to go, one clear for the moment, and obviously a fast time. Titouan Schumacher holding on to his lead, 33.90 for you, Jesper, to beat. Ouais, il faute là aussi par deux fois pour Jasper Romp. Donc un total de 8 points, chrono de 35,95. End of the round for Jesper, 2 down, a total of 8. Titouan still the only clear round with 2 more to go. Deux à venir nous rejoindre, deux qui aimeraient bien sûr accrocher une victoire ici acquise au Grand Palais lors des Talents Hermès 2016. Et parmi ceux-ci, la Britannique Emma O'Dwyer, mesdames, messieurs. Allez pour Emma, je crois que ça serait sympa de vous entendre. C'est bien, c'est parfait comme ça, avec Claude Lobry. Great Britain and Ireland, the only two that can dethrone France for this top spot. Can Emma do it? Can Ewan do it? Let's wait and see. Emma first to go with Echo de Lobry, 33.90 to beat. Oh non, oh c'est pas payé. Oh, incroyable hein, ce scénario, vous vous rendez compte? Alors auteur de magnifiques sans faute lors du premier tour et il aura été sélectif ce barrage à 4 points aussi pour Emma O'Dwyer, 42 secondes et 75 centièmes. Un seul parcours sans faute finement joué de Titouan Schumacher qui pour l'instant occupe donc la pole position de l'épreuve. Emma deciding to adopt a different strategy, not going quite so fast to go clear, but unfortunately the last fence went down. Even so, 4 on 42.75 with the last combination in the ring. Belle affiche, hein. France-Irlande, c'est ce qu'on vous propose justement, le match final. La France est donc en pole position avec 33,90. Le public ici du Grand Palais peut saluer l'Irlande, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Allez, Ewan McMahon, donc face au 33,90 de Titouan et d'Océane de Nantuel. Last to go, as we said, Ireland versus France, 33.90 to beat Ewan.
Oh non. Oh, bon, voilà, on va remettre le filet en place. On va essayer de ne pas faire trop de bruit, évidemment. Certainement autant surprise que son cavalier, Sally. Voilà, il y a juste à remettre le sous-gorge. Bon, ouf, ça y est. Voilà, maintenant on peut l'applaudir chaleureusement. Désolé, hein, mais vraiment, so sorry, unfortunately, Johan. Bon, certainement dépité de ce qui s'est passé, ça arrive au meilleur et encore une fois, bon, bah, c'est ça, et c'est là le sport, dure loi de ce sport. Jument donc une nouvelle fois parier. Vos applaudissements nourris et chaleureux seront une nouvelle fois les bienvenus pour Johan que vous avez actuellement devant vous. On lui souhaite bonne chance. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, je vais même vous demander de saluer la victoire française, mesdames, messieurs, Titouan Schumacher, vainqueur. Congratulations to you, Titouan, the only one who found that perfect combination. Obviously winner of our Talon Hermès. In a few moments, the prize-giving ceremony with our top 5. Et nous vous encourageons bien sûr à rester en tribune, non seulement pour saluer les meilleurs dans ce prix, les talents Hermès, ceux qui vont revenir dans quelques instants pour la remise des prix, mais également pour suivre deux autres parcours complètement différents. Vous avez des demoiselles, des dames que vous avez peut-être entendues bruyantes du côté de la Seine, de la rivière, la Seine. Ce sont des oies, au cas où vous ne les auriez pas reconnues. Elles vont venir faire un petit tour en piste, mais elles ne seront pas seules. Belle surprise en perspective. Restez donc avec nous. Ce seront ces dames qui rentreront. Ensuite, en scène. Elles seront suivies par des cavaliers extrêmement rapides. Ce sera une véritable course ici sous la grande verrière. Ensuite, vous aurez tout le temps de reconnaître autour de cette piste, puisque la prochaine épreuve commencera à 13h45, comme annoncé ce matin. I encourage you to stay in the main stands. Indeed, just after the prize-giving ceremony, two different shows, completely different. One with geese, another one which will consist in a huge race. So please, stay in the stands, and then you will have plenty of time to go around, and I will tell you more about what is who is welcoming you in the different stands scattered in this Crystal Palace. Next class will start at 1:45.
Mesdames, Messieurs, nous allons donc procéder à la remise des prix. Nous vous demandons d'avoir l'extrême gentillesse d'accueillir donc les officiels. Monsieur Florian Cran, directeur général d'Hermès. Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France. Monsieur John Roche, directeur du jumping au sein de la Fédération équestre internationale. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Florian Cran, who is the Managing Director of Hermès, Anne-Sara Panhard, who is the Managing Director of Hermès France, and John Roche, who is the FEI Jumping Director. Et il nous reste maintenant, Madame, Monsieur, si vous voulez bien, accueillir les 5 meilleures prestations de l'acte 2 des Talents Hermès. Voici donc nos Talents Hermès 2016. Voici devant vous donc les Talents Hermès pour leur deuxième confrontation. La victoire revient à la France, mesdames, messieurs, avec Océane de Nantuel, Titouan Schumacher. Quand l'honneur de cette victoire française nous soit permis, nous vous demandons donc peut-être de vous lever si vous le souhaitez pour que retentisse la Marseillaise. Ladies and gentlemen, the French national anthem. Titouan Schumacher, Océane de Nantuel. Madame, Messieurs, c'est à vous que revient donc maintenant le privilège d'aller remettre une sculpture de cheval en bronze, œuvre du sculpteur, Monsieur Arnaud Casper, et donc les Minicelles Steinkraus, pour saluer donc la victoire d'Océane de Nantuel et Titouan Schumacher pour la France. Titouan, congratulated by our officials and being handed this beautiful horse sculpture made of bronze created by Arnaud Casper. Avec Monsieur Florian Cran, directeur général d'Hermès, Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France, Monsieur John Roche, directeur du jumping au sein de la Fédération équestre internationale. La deuxième place pour l'Allemagne, Michael Weheng et Avalon. Hot on his heels with Avalon this morning, Michael Weheng for Germany second, and presented by Anne-Sara Panhard, the Managing Director of Hermès France, with this wonderful Steinkraus mini saddle. Voilà, lui aussi donc se voit remettre la mini-selle Steinkraus. La troisième place pour la Grande-Bretagne avec Balustar, Millie Hallen. Balustar, the offspring of Baludiri, crossed with Quickstar, Millie Allen for Great Britain, who is in third position. Voilà, félicité de la troisième meilleure performance, donc de la deuxième confrontation de nos Talents Hermès pour le cru donc 2016.
La 4e place nous permettra de saluer la 4e place donc de la Grande-Bretagne avec Echo de l'Aubry, Emma O'Dwyer. Great Britain in 3rd and in 4th position, fellow countrywoman Emma O'Dwyer, going to be congratulated now by officials for her performance with Echo de l'Aubry. 4e place donc d'Emma O'Dwyer pour la Grande-Bretagne avec Echo de l'Aubry. Félicité par monsieur le directeur du saut d'obstacle au sein de la Fédération équestre internationale, John Roche, Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France, et Florian Craon, directeur général d'Hermès. Il nous reste à saluer la 5e place pour la Suisse, cavalière partenaire Hermès, Laetitia Duquedic. Switzerland, congratulations to you, Laetitia Duquedic, who is 5th this morning with Cheyenne. Nous allons demander aux cavalières et cavaliers d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Riders, can you please turn round so the members of the public can congratulate you? Thank you very much. Mesdames, Messieurs, puisque vous êtes en train d'applaudir, eh bien on va vous inviter à le faire maintenant, mais en cadence, à l'occasion du Tour d'honneur des Talents Hermès 2016. La victoire est française, Titouan Schumacher. And it was also Germany, Michael Weheg. Pour la Grande-Bretagne, Mia Allen. As well as Emma O'Dwyer. Pour la Suisse, Laetitia Duquedic. Mais c'est bien lui qui passe une nouvelle fois devant vous. La victoire est française ce matin. Bravo, Titouan Schumacher.